Ce soir-là, en regardant mes chiffres, j'ai compris que j'étais assis sur une mine d'or, mais que cette mine d'or était en train de m'enterrer vivant. Je fixais mon écran, les yeux brûlants de fatigue, et tout ce que je voyais, c'était un mur. Un mur infranchissable. Mon projet, ma passion, cette petite boutique en ligne de cartes du ciel personnalisées que j'avais bâtie nuit après nuit, était à l'arrêt complet. Stagnation totale. Chaque euro gagné était immédiatement réinjecté dans des publicités qui semblaient de moins en moins efficaces. J'avais l'impression de jeter des billets dans un brasier juste pour voir une petite flamme vaciller avant de s'éteindre. Et le pire, c'était ce sentiment de solitude. Personne ne comprenait cette obsession, cette angoisse de voir tout s'effondrer. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une liste de conseils bateaux. Je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai découvert une méthode contre-intuitive, une sorte d'automatisation fantôme qui m'a permis de réveiller une armée de clients que je croyais perdus à jamais, et de relancer la machine sans dépenser un seul centime de plus en publicité. Accrochez-vous, car ce que j'ai trouvé se cachait juste sous mes yeux, dans le cimetière de mes propres données. Chapitre 1, le cimetière des clients oubliés. Tout a commencé par une feuille de calcul. Une de plus. Mais celle-ci était différente. Poussé par le désespoir, j'avais décidé de ne plus regarder les chiffres du jour, mais ceux du passé. J'ai exporté la liste de tous les clients qui avaient commandé chez moi depuis le tout premier jour. 1000, 2000, puis 5000 noms. Au début, ce n'était qu'une liste. Mais en y regardant de plus près, une anomalie m'a sauté aux yeux. Une anomalie terrifiante. Sur ces milliers de clients, plus de 80% n'avaient commandé qu'une seule fois. Une seule fois. Ils étaient venus, ils avaient acheté une carte du ciel pour un anniversaire, une naissance, puis, plus rien. Silence radio. C'étaient des fantômes dans ma base de données. Des souvenirs d'une vente réussie, mais des échecs en termes de relations. J'avais dépensé une énergie et un argent fou pour les attirer, pour les convaincre une fois. Et ensuite, je les avais laissés repartir dans la nature, pour aller dépenser leur argent ailleurs. Cette liste, ce n'était pas une base de données. C'était un cimetière. Le cimetière de mes opportunités manquées. Et chaque nom était une pierre tombale sur laquelle était inscrit « potentiel gaspillé ». La prise de conscience a été brutale. Je ne me battais pas contre un manque de clients, je me battais contre ma propre négligence. Chapitre 2, la première séance de spiritisme. Mon premier réflexe a été celui que tout le monde aurait eu, faisons une newsletter. Un code promo. Moins 20% pour votre prochaine commande. J'ai failli le faire. J'ai même commencé à rédiger l'email. Et puis, je me suis arrêté. Je me suis mis à leur place. Un email purement commercial d'une boutique où ils ont acheté une seule fois il y a un an. Il finirait directement à la poubelle, ou pire, dans les spams. Ça ne réveillerait personne. Ça ne ferait que confirmer aux fantômes qu'ils ont bien fait de rester silencieux. Je devais trouver une autre approche. Plus subtile. Plus humaine. Presque invisible. L'idée était de ne pas leur vendre quelque chose, mais de leur rappeler une émotion. Chaque carte du ciel qu'ils avaient achetée représentait un moment unique, la naissance de leur enfant, leur mariage, leur première rencontre. C'était ça, la clé. L'émotion. J'ai donc décidé de construire une automatisation, mais une automatisation qui ne ressemblait à aucune autre. Je l'ai appelée mon automatisation fantôme. Le premier message n'allait contenir aucune offre, aucun lien, aucune incitation à l'achat. Juste une question simple, envoyée automatiquement exactement un an après leur achat. Le message disait simplement « Bonjour prénom, il y a un an jour pour jour, vous commandiez une carte du ciel pour le date de l'événement. Je suis juste curieux, ce souvenir est-il toujours aussi précieux pour vous ?» C'était tout. Une question ouverte. Un murmure. Pas un cri publicitaire. J'ai configuré le système pour envoyer ces messages au compte-gouttes, à 10 anciens clients par jour. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. J'avais l'impression de lancer des bouteilles à la mer dans un océan de silence. Mais ce n'était que le début de l'expérience. Chapitre 3, l'écho dans le silence. Les 2 premiers jours, il ne s'est absolument rien passé.
Le silence. Mes murmures se perdaient dans le vide numérique. Le doute a commencé à s'installer. C'était peut-être une idée stupide, une perte de temps. J'étais sur le point de tout arrêter. Et puis, le 3e jour, une réponse est arrivée. Puis une 2e. Puis 5. Les gens ne répondaient pas par un simple « oui ». Ils répondaient avec des histoires. Une femme m'a envoyé une photo de la carte du ciel, accrochée au-dessus du berceau de son fils qui venait de fêter son 1er anniversaire. Un homme m'a raconté que la carte qu'il avait offerte à sa femme pour leur anniversaire de mariage était devenue leur porte-bonheur. Les réponses étaient chargées d'émotions. J'avais réussi à toucher la corde sensible. J'avais ravivé un souvenir positif, et il m'en était reconnaissant. Mon automatisation fantôme n'était pas perçue comme un robot, mais comme une attention personnelle. C'est là que j'ai compris la puissance de la personnalisation basée sur le temps et l'événement. Le fait que le message arrive au jour anniversaire de leur événement le rendait incroyablement pertinent et personnel. Et voici le plus important, je n'ai répondu à aucun de ces emails personnellement au début. La 2e étape de mon automatisation fantôme était déjà en place. Chapitre 4, le cadeau de l'au-delà. À tous ceux qui répondaient, le système attendait 24 heures, puis envoyait un 2e message automatique. Encore une fois, pas de promotion. Le message disait « Votre histoire est incroyable, merci beaucoup de l'avoir partagée. Pour célébrer ce souvenir, j'aimerais vous offrir quelque chose. Voici une version numérique haute définition de votre carte, parfaite pour un fond d'écran de téléphone. C'est un cadeau, sans aucune obligation. » Je joignais un lien unique pour télécharger l'image. Pourquoi faire ça? Pour 2 raisons. Premièrement, je continuais à donner de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Je renforçais le lien émotionnel. Je n'étais plus un simple vendeur, j'étais celui qui participait, un an plus tard, à la célébration de leurs souvenirs. Deuxièmement, et c'est la partie la plus subtile, le lien de téléchargement me permettait de taguer ses clients. Le système savait maintenant qu'ils n'étaient plus des fantômes froids, mais des contacts réchauffés. Ils avaient interagi 2 fois. Ils étaient de nouveau engagés. Ils étaient sortis du cimetière pour entrer dans le salon d'attente. Et ils l'avaient fait de leur plein gré, simplement parce que je leur avais montré que je me souvenais d'eux, pas de leur portefeuille. Chapitre 5, la première réapparition. C'est seulement après cette 2e interaction que le système se permettait, 3 jours plus tard, de faire une offre. Et même là, elle était subtile. Le 3e email disait quelque chose comme « J'espère que le fond d'écran vous plaît. Au cas où vous voudriez capturer un autre moment spécial, pour vous ou pour un proche, j'ai créé un code juste pour vous, valable 1 semaine. » C'était une offre, oui, mais elle arrivait au bon moment, dans le bon contexte, à une personne qui était déjà émotionnellement réengagée avec ma marque. La boucle était bouclée. Et c'est là que la magie a opéré. Le 1er jour où ce 3e email est parti, une commande est tombée. Puis 2. Le lendemain, 4. Des gens qui n'avaient pas commandé depuis 1 an, voire 2, revenaient et achetaient à nouveau. Sans que j'aie dépensé un seul euro en publicité pour les réacquérir. Le coût de cette vente? Pratiquement 0. Juste le coût de l'outil d'automatisation, qui était déjà payé par mes ventes habituelles. Je n'en revenais pas. J'avais transformé des données froides et mortes en conversation, puis en vente. J'avais trouvé la clé pour ouvrir les portes du cimetière. Chapitre 6, la réaction en chaîne. Ce qui était incroyable, c'est que le système était entièrement autonome. Chaque jour, il allait puiser dans la liste des clients ayant commandé il y a exactement 365 jours, et il lançait la séquence. Chaque jour, de nouvelles conversations démarraient. Chaque jour, de nouvelles ventes fantômes tombaient. Mais le plus gros retournement de situation n'était pas financier. C'était la communauté. Les gens ne se contentaient pas d'acheter. Ils me parlaient. Ils me suggéraient de nouvelles idées de design. Ils postaient les photos de leurs nouvelles cartes sur les réseaux sociaux, en taguant ma boutique. Le bouche à oreille, qui était complètement mort, a redémarré en trombe. Pourquoi ? Parce que ces clients réactivés étaient devenus mes meilleurs ambassadeurs.
Ils ne se sentaient pas comme des numéros dans une base de données, mais comme des membres d'un club exclusif. Le club de ceux dont on se souvient. Le taux de conversion de cette séquence fantôme était 5 à 6 fois supérieur à celui de mes campagnes publicitaires les plus chères. Et la raison était simple, je ne parlais pas à des inconnus. Je parlais à des amis que j'avais négligés, et je leur présentais mes excuses avec une attention sincère, bien qu'automatisée. C'était un effet domino de bienveillance et de commerce, qui s'auto-alimentait jour après jour. Chapitre 7, Scaler l'invisible. La leçon finale de cette histoire n'est pas qu'il faut un outil magique. L'outil n'est qu'un levier. La vraie leçon, c'est le changement de perspective. On est obsédé par l'acquisition, par la chasse aux nouveaux clients, aux nouveaux leads. On passe notre temps et notre argent à essayer de convaincre des étrangers, alors qu'on a une tribu de gens qui nous ont déjà fait confiance, une fois, et qu'on ignore complètement. Ces clients dormants ne sont pas perdus. Ils sont juste en veille. Ils attendent un signe, une étincelle, la preuve que leur premier achat n'était pas juste une transaction anonyme. L'automatisation fantôme que j'ai créée est devenue le moteur silencieux de ma croissance. Elle tourne en arrière-plan, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne coûte rien en publicité. Elle transforme mes succès passés en ventes futures. C'est l'actif le plus puissant que j'ai construit, et il était caché dans mes propres serveurs. Aujourd'hui, mon stress n'est plus le même. Je ne me demande plus où trouver mon prochain client. Je me demande comment mieux célébrer les souvenirs de ce que j'ai déjà. Cette méthode m'a non seulement permis de scaler mes ventes de manière spectaculaire, mais elle a aussi ramené du sens et de l'humain dans un processus qui était devenu froid et mécanique. Elle a transformé une liste de noms en une communauté vivante. En résumé, tout était là, sous mes yeux. Le plus grand levier de croissance n'était pas à l'extérieur, dans des stratégies publicitaires complexes et coûteuses. Il était à l'intérieur, dans la valeur oubliée de mes relations passées. J'ai arrêté de crier pour attirer de nouvelles personnes et j'ai commencé à murmurer à l'oreille de ceux qui me connaissaient déjà. Et ce sont ces murmures, automatisés avec soin et intention, qui ont provoqué le plus grand écho. Alors, la prochaine fois que vous regarderez vos chiffres, ne vous concentrez pas uniquement sur ce que vous n'avez pas. Regardez attentivement ce que vous avez déjà. Vos fantômes attendent peut-être juste un signe pour revenir à la vie. N'oublie pas de t'abonner.